Bonjour à tous, bienvenue sur Server Québec, le podcast. Aujourd'hui, on va parler de Server Québec, l'émission, on va parler de l'épisode 47 et 48. Puis comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo de Server 44, que je sais qu'il y a moins de monde qui l'écoute que celui-là de Server Québec, mais c'est pas grave. Je vais changer un petit peu le format de comment je fais les analyses. Je vais y aller plus point par point, ça va être un petit peu plus mélangé au travers. Si vous avez vraiment pas ça, vous me le direz. Peut-être changer, peut-être pas aussi, parce que c'est plus simple à faire de même, puis je pense que ça va être pas pire. Fait que c'est ça. Fait que, là-dessus, on va commencer. Déjà, le Drishki, le yoga, la position du Drishki, a donné la victoire à Maryse. J'ai rien noté d'autre, j'ai juste noté Drishki, parce que j'aime bien le nom Drishki, ça se dit bien. J'espère que je le dis bien, je suis pas sûr, mais allez, j'aime bien ça, Drishki. Si je le dis mal, dites-moi dans les commentaires, merci beaucoup. Puis sinon, aussi Maryse, il y a un truc que j'ai trouvé maladroit de la production, je pense, c'était justement après qu'elle ait gagné le challenge, avant de se faire remettre le collier, ou peut-être après, je sais pas, mais les gars. C'était après le challenge, puis ça a été comme rentré vraiment de façon maladroite, je trouve, dans le montage. Il y a eu comme une histoire du passé de Maryse, là, un sub-story d'habitude dans le server US, communément appelé. Puis la façon que ça a été entré, c'était maladroit. Là. C'était comme. Tu sais, il passe du défi, puis là, random, tu sais, il rentre, Patrice fait comme. Ah, puis c'est d'autant plus important pour toi, hein, avec ton passé. En tout cas, j'ai tellement trouvé que c'était comme. Tu sais, il coupe dans la conversation. Ça doit durer comme 30 minutes de conversation, puis il faut qu'il fasse 30 secondes avec ça. Fait il coupe au coton, là. C'est garanti, tu sais. Mais la façon que ça a été entré, en tout cas, j'étais comme. C'était maladroit. J'ai trouvé que c'était comme. Ça filait forcé, là, comment ça avait été rentré. Fait que ça, c'était la section et gauche sur le montage. Peut-être qu'il va y en avoir d'autres tantôt. Je pense que non, mais. Ah oui, non, il va peut-être avoir un petit quelque chose tantôt. Finalement. Ouais. Fait que, qu'est-ce qu'on a d'autre? Maryse, elle choisissait au reward qui mange quoi. C'était comme des prix, comme le plus gros assiette jusqu'à la plus petite, là, c'était à peu près ça. Là. Avec de la bouffe qui variait, tu sais. Puis, je me suis demandé, est-ce que c'était comme stratégique? Ben, tu sais, elle a donné des raisons. Je crois pas que c'était stratégique, mais elle aurait pu aller stratégique au travers de ça pour essayer de se faire des amis de Karine et Kim, leur donner les meilleurs plats. Sinon, tu sais, dans le sens, c'est qu'elle est dans une mauvaise position, Alexandrine, et comme pas dans la grosse alliance. Donc, moi, logiquement, j'aurais fait, ok, ben, donne le gros assiette à Sandrine. Mais ça a l'air de des joueurs, tous les joueurs qui restent ont l'air de des joueurs très. Euh, j'ai pas l'impression qu'il y en a qui veulent faire des coups de cochon. Puis sans dire que ça serait un coup de cochon, je veux dire, tout soit là-bas pareil, là. Fait qu'au final, vous allez tout avoir. Tu sais, mettons, JJ, il y a une patate. Ouais, ok. Mais ça reste que, je veux dire, c'est ça ou rien. Aussi bien avoir ça, tu sais. Fait que. Non, c'est ça, je trouve qu'ils jouent. Tous les joueurs jouent assez. En tout cas, ça joue doux, je trouve. Versus une saison de US que ça jouerait plus en. C'est vrai pis c'est pas vrai, il y a des saisons plus soft. Mettons justement la saison qu'on vient de finir là, sur un Rick 44. Il y avait comme une espèce de trio vraiment soft ensemble. Là. Ouais, non. En tout cas, c'est peut-être parce que j'aime les vilains aussi. Tu sais, mettons, j'aimais ça quand Sango, tu sais, il disait genre, je m'en fous, tu me dis de prendre 10 objets, je vais prendre 10 objets. Puis, tu sais, j'aime ça, les joueurs. Ça fait un bon. Tu sais, Joël, même chose, tu sais. Des joueurs, pas qui s'en foutent, mais qui sont comme, hey, je vais faire des affaires. Puis check, c'était un show de TV. Là, en tout cas, moi j'aime ça. J'aurais aimé ça que Maryse elle fasse de quoi, genre, tu sais, justement, tu sais, bout Sandrine, pis tu sais, je sais pas. Honnêtement, j'avoue qu'en même temps, tout le monde a de quoi. Fait que c'est comme, c'est une récompense pour tout le monde pareil. Tu sais, même Chris, c'est juste un bol de riz, mais ça reste un bol de riz. Personnellement, entre le bol de riz et l'orange, je préfère, ben, ok, oui. Je suis pas dans le jeu pis tout, là, mais c'est que j'ai l'impression qu'un bol de riz va plus bourrer versus une orange. Une orange, ben, c'est cool, une orange, là. Allez, c'est de quoi que je suis en train de parler. Là. On va passer au prochain point. JJ. JJ veut commencer à faire des gros moves. Ça a été souligné dans l'épisode de jeudi. En tout cas, l'épisode 47. Est-ce que mon texte est centré?
pense que mon texte est centré. Désolé, parenthèse inutile. JJ veut commencer à faire des gros mots. Ça a été souligné dans l'épisode de jeudi. Puis, honnêtement, moi, je suis au point que je me demande, c'est-tu le montage qui travaille fort pour qu'on commence à se dire, il va se passer de quoi, il va se passer de quoi? Moi, je pense que oui. J'ai l'impression qu'il se passe rien puis que le montage travaille fort. J'aimerais ça que je me trompe. J'aimerais ça me tromper. Ça serait intéressant. Mais ben, franchement, je pense que c'est le montage qui travaille fort parce que les discussions qu'ils sont en train de montrer, comme quoi JJ veut sortir Karine, puis là, Karine a peur peut-être de sortir JJ Chris, là, puis les filles. Je suis sûr que ces discussions-là, ça fait longtemps qu'elles existent. Puis que c'est juste qu'ils mettent plus dans. Tu sais, je veux dire, le tournage, là, il y avait déjà tout le matériel. Là, fait ils vont peut-être juste pas les mettre, ces discussions-là, avant, en se disant, ah bon, on va commencer à les mettre là. Fait que c'est là que le monde va penser que ça commence à arriver. Mais je suis sûr que ça arrivait déjà, là, ces discussions-là. Ouais, qu'est-ce que je disais? Ah ouais, c'est ça. Il veut commencer à faire des moves. Puis, honnêtement, 100% d'accord avec lui. Ils sont rendus final 7. Position 6-7-8, c'est. Tant que moi j'ai toujours dit, en tout cas, j'ai toujours dit ça, c'est les meilleures positions pour commencer à faire les gros moves de la saison. C'est comme pas trop tôt que tu vas te ramasser avec une target qui te suit super longtemps. Puis c'est pas trop tard que t'es comme t'as rien qu'une chance de réussir ton move puis après ça ben t'as raté genre. Parce que admettons qu'il essaye un move, mettons il va sortir Karine au 6. Ah ça marche pas. Il en reste à 5. Ah ça marche pas. Il en reste le 4. Kill Fire Making. Bon ok oui il y a quelqu'un de la rédemption qui va revenir là, mais en tout cas c'est autre chose. Mais en tout cas, moi je trouve vraiment que Chris, JJ plutôt, a vraiment raison. C'est le temps de faire des moves. Si tu veux une game où ce que tu vas avoir de quoi inventer, faut des moves. Parce que présentement, tout ce qu'il y aurait à inventer, s'il sera à la fin, c'est. Puis Chris l'a souligné, ils ont une forte alliance, sont très fidèles, sont très loyaux. Mais c'est que si t'arrives 3 joueurs à la fin, que les 3 ils disent on est très fidèles, on est très loyaux. C'est tout. Fait que quelqu'un va vouloir se démarquer. Puis si JJ fait comme ouais, on est très fidèles, on est très loyal, mais moi il fallait des moves pour gagner, fait que j'ai décidé de sortir Karine. Intéressant. C'est. En tout cas, moi je dis ça de même. C'est ça. Chris. Chris veut pas le suivre, justement, là-dedans. Il dit les grands coups, là, je sais pas comment il appelle ça, là, mais tu sais. Ah, c'est sûrement ça, grand coup. Ok, ils ont dû traduire Big Move par grand coup. J'imagine, je sais pas. Parenthèse, ça, il faudrait que je leur demande, parce que ça, je me le demande, là. Est-ce que, je sais pas à qui je demanderais ça, mais je demanderais ça à. Tu sais, est-ce que, genre, quand il dit des trucs, mettons, est-ce qu'il parle du Final Tribal, est-ce que la production, elle leur dit, ah non, non, dites pas ça à la place, dites je sais pas quoi, final. Tu sais, est-ce qu'il leur demande d'utiliser certains mots? J'ai l'impression que oui. Est-ce que la prod vous. Je vais prendre une petite note ici. De. Dire certains mots en français. Ça doit être le fun, cette bout-là, m'entendre clacoter au clavier. Là. Wow. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je peux vous dire que j'ai soupé pendant que je note ça. Il me manque comme un mot. Non, je vous dirais pas ça, c'est pas très intéressant. Moi, j'ai du spaghetti. Ouais, c'est ça, c'est pas très intéressant. Ah, ok, c'est beau. Donc, c'est ça. Chris, il veut pas embarquer là-dedans. Parce que Chris, ben déjà, Chris semble avoir peur de si JJ ferait ça à Karine. Parce que c'est ça la grosse conversation, c'est ok, il faut qu'il flippe sur Karine. Oui, vous avez raison. Flipper sur Karine, c'est le meilleur moment. En tout cas. Est-ce qu'il ferait pas sur lui? Est-ce que, tu sais, si JJ flippe sur Karine, pourquoi est-ce que JJ flipperait pas sur lui, tu sais? Puis il a raison, le pire, c'est que JJ, dans un confessionnal après ça, on l'entend dire quand ça va être le temps, il va falloir que j'aille contre Chris, une affaire dans ce style-là. C'est ça. Fait que Chris, en tout cas, il est vraiment pas là-dedans. Lui, il veut garder une game fidèle, etc. Il parle aussi avec Karine de quand ils vont un jour, s'il faudrait qu'ils sortent Kim, est-ce qu'il va être capable de faire ça. Je comprends que Chris semble être un joueur. Je pensais que genre il y avait comme une égalité de ok, alliance forte puis être loyal, etc. dans comme les 4 au top.
Mais j'ai l'impression que c'est vraiment Chris qui est le plus dans cette attitude-là, parce que là, Karine, c'est pas tout à fait montré. Là. On va parler d'un point avec Justine en 2 secondes par rapport à Karine, là, mais euh, tu sais, JJ, j'avais l'impression que lui c'était 100%, mais là, JJ parle, en tout cas, selon le montage, parle vraiment beaucoup de sortir Karine, mais c'est sûr que JJ, il y a l'aspect de paranoïa un peu, là, qui a déjà été ramené quelques fois, tu sais, qu'il vient. Il vient comme un paquet de nerfs là, quand il se passe de quoi, là, il a peur, il a peur, il a peur, puis c'est comprenable, là, je veux dire, c'est ça le jeu, là. Ça fait capoter ce jeu-là, mais c'est certain. Est-ce que c'est Chris qui se la coule trop douce, peut-être qu'il a trop confiance, je sais pas. Mais est-ce que l'Alliance va péter? Moi j'ai l'impression que le montage essaie de nous jouer dans la tête encore. J'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Mais je suis pas sûr que ça va arriver. On va voir. Maintenant, justement, Justine. Justine, elle propose son plan de se débarrasser des gars quand que le moment va être venu. Elle en parle de ça à Karine. Puis là, c'est encore. Moi, j'ai là, ça là, je suis pas mal sûr que c'était du montage, là. Tu sais, Justine, elle fait comme, tu sais, là, quand que le temps va être venu, là, ce serait pas pire qu'on se débarrasse des gars, à faire le même. Puis là, le montage, il montre comme Karine qui fait genre, tu sais, Justine, j'aime bien comment qu'elle pense. Puis là, je commence à voir la vraie joueuse. Puis là, il y a un truc de même. Mais ça devait juste être un chop de montage qu'ils ont mis là. Puis là, après ça, tu sais, ils montent. En tout cas, je vais revenir à mon point. Là. Je sais que je suis comme vraiment évasif, là, mais Justin, elle propose son plan. Ok, on se débarrasse des gars quand c'est le temps. Karine, sa réponse, c'est à peu près ça mot pour mot. Là. Euh, c'est sûr, c'est une belle option. C'est des bonnes opportunités. Tu sais, j'étais comme. Hey, ça, c'est quelqu'un qui veut juste dire ouais, puis qui veut pas te dire non, je veux pas faire ça. Là. En tout cas, j'étais comme. J'achète pas encore ça. Personnellement, j'achète pas encore ça. Qu'il va y avoir une trahison. J'ai vraiment l'impression que. En tout cas, on va voir ce qui se passe. J'aimerais ça qu'il se passe de quoi, mais je pense pas que ça va arriver. On va voir. Montage. Ouais, c'est ça, j'ai déjà dit. Ça, je l'ai dit tout. La poule. Dernier point. La poule. Point rapide. La poule sur l'île de Rédemption. J'ai noté 2 choses. J'ai noté c'est nice. Et j'ai noté j'aime les poules. C'est tout. Merci beaucoup. J'aime ça faire l'honneur. Merci beaucoup d'avoir écouté l'analyse. Une analyse un peu plus courte qu'à l'habitude. J'imagine que les analyses vont être de plus en plus courtes. Simplement ben parce qu'il y a de moins en moins de joueurs. Ben là aussi, j'ai juste analysé comme 2 épisodes avec ça. Là. Puis c'est 2 épisodes qui se passaient pas tant de trucs non plus. Là. Mais plus ça va aller, j'ai l'impression que plus ça va être court. Surtout avec le format de l'émission qu'on a. Là, on est rendu à finale 7. Il me semble que l'épisode de mercredi, jeudi, oui, j'ai noté des affaires, mais ben franchement, je trouve que c'est pas passé grand chose non plus. Quand on va être rendu à finale 6, 5, là c'est qu'il y a la rédemption en plus qui vient de prendre quand même des bonnes petites chops, tu sais. Sur 40 minutes d'épisode, peut-être que la rédemption a pris peut-être pas 10 minutes, là, mais ils ont pris comme 7 minutes certains. Là. Ben, franchement, je sais pas comment ça va virer tout le temps qu'ils vont avoir à remplir, rendu au final 5, 6, je sais pas. On va voir. On va voir ce qui se passe avec ça. Ben sûrement, en fait, non, je viens de penser à ça. Fort probable que final 5. Ouais, final 5. Ok, ça, ok. J'allais finir la vidéo, là, mais on va embarquer dans quelque chose de crunchy, ok? Final 5. Prends-moi. Ce qui va se passer, la semaine, on va avoir une élimination et le dimanche, une élimination. Pourquoi? Parce que sur US, à partir du final 5, d'habitude, ils font la finale. Puis c'est formule 2 heures d'émission plus genre 40 minutes d'annonce, un peu de même. Parce que ça dure 3 heures en gros. Mon calcul ne marche pas, mais regarde, c'est à peu près ça. 3 heures, ça ferait. Je me rappelle pas. Me semble. Ouais, c'est ça. C'est 2 heures d'émission, mais avec les annonces, ça fait 3 heures. Ouais, c'est ça. Je m'en ai avec ça. Ouais, c'est ça. Fait que d'après moi, on va avoir un genre de
lundi, mais qu'on arrive au final 5, là, honnêtement, en même temps, ça serait facile à vérifier. On checkerait avec le nombre d'épisodes qui restent. Là. Mais d'après moi, ça va être un genre de lundi, mardi. Il va y avoir un challenge. Puis mercredi. Non, en fait, je sais pas si ça va être mercredi, jeudi, l'élimination. Parce qu'il y a le Final Tribal. J'ai l'impression. Je sais vraiment pas comment ils vont découper tout ça, mais ce que je suis certain, ok, là. Ça, là, je serais prêt à prendre un petit vin, là. Boum, mettre ça sur la table, puis let's go again, on fait un petit pari, là, c'est que ça va tente, là. Je suis pas à l'argent pour ça, je ne ferai pas le pari, mais un 20 pièces fictif, on va dire. Euh, ouais, c'est ça. Je sais pas comment ils font le montage, mais d'après moi, ça va être ça. Une élimination pendant la semaine. Je pense que ok, c'est ça. Peut-être deux éliminations la semaine, ou ben non, une élimination la semaine, une au début du dimanche, puis le dimanche, ils vont faire le Final Tribal. J'ai l'impression qu'ils vont passer beaucoup de... Sérieusement, tu pourrais mettre à 40 minutes de Final Tribal. À moins qu'il n'y ait vraiment pas des bonnes questions. Honnêtement, sur cet aspect-là, je suis quand même curieux de qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'il va y avoir un show de réunion comme sur US ils font d'habitude? Ça sera sûrement pas en personne parce que ça, en même temps, j'avoue, je vais pas checker. Là. S'il y a un show en des réunions en personne comme Survivor US faisait souvent, ben il y aurait des billets à vendre ou ben il y aurait du monde qui serait au courant là, que ok telle date, ça a l'air qu'il y a une émission spéciale Survivor avec du public. T'sais. Que ben si ça existe, dites-moi dans les commentaires, je serais bien curieux, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Ouais, c'est ça. Hey, je suis vraiment en train de m'égarer sur mes théories à 5 cents. Fait que, on va y aller avec ça. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Si vous aimez ça, vous pouvez partager, faire tout ça. Vous savez comment ça marche. Fait que, si vous ne pas, faites-le pas. Ça me dérange pas. C'est bien grec. Moi et tout, je fais pas ça sur toutes les vidéos que j'écoute. Là-dessus, on va se dire bye bye et à la prochaine vidéo. Salut!